Bonjour et bienvenue sur Faire par soi-même. Voici un nouvel exemple de faire-part de naissance. Ici il s'agit d'un format 12 cm par 12 cm avec une carte blanche sur laquelle j'ai collé la photo du bébé et inscrit Notre famille s'agrandit. Donc cette carte intérieure est glissée dans la pochette. Donc la pochette est réalisée avec ce papier à motif fleur, donc un papier Scrapbooking Addict, dans les tons mauves, et donc il y a une bande de papier ici, les papillons verts, qui ferme la pochette. La découpe ici qui laisse apparaître la photo est faite avec cette grande perforatrice ovale festonnée. On a une petite perforation étiquette également pour inscrire le prénom. Le tampon ici est embossé, donc nous allons voir la technique, donc avec un encreur à séchage lent et de la poudre transparente. Donc vous aurez également besoin d'un pistolet à air chaud, du ruban, une petite perfo pince pour percer la carte intérieure, et donc le petit matériel pour couper et coller. Alors, ce faire-part qui mesure 12 cm par 12 cm une fois plié. Pour le réaliser, je vais dans un premier temps découper mes papiers. Donc j'ai découpé une carte à motif fleur, donc dans les tons mauves, de 12 cm de large par 21 cm de long. Je vérifie, c'est bien ça. J'ai également découpé la carte intérieure de 11 cm par 12 cm, donc qui va venir se glisser dans la pochette. Alors pour plier ma pochette, je pose ma règle à plat sur mon plan de travail. Donc ici j'ai 21 cm. Je vais caler le bout à 12 cm, donc ce qui va faire mon format une fois plié. Et je rabats ici. Et je me base sur ma règle pour vérifier que la mesure est bonne. Je vais utiliser le plioir pour bien marquer le pli de ma pochette. Maintenant, je vais faire une découpe avec la perforatrice ovale, donc qui va permettre de laisser apparaître la photo. Donc je retourne ma perforatrice pour voir où se fait la coupe. Et je centre bien ma perfo au milieu de ma carte. Voilà, donc pour refermer cette pochette, j'ai découpé une petite bande de papier vert à motif papillon, donc de 2 cm et demi de côté. Donc bien sûr, c'est un petit peu, vous faites un petit peu la largeur qui vous convient. Alors je vais commencer par faire un trait de colle ici sur le côté. Je coupe en biseau ma petite bande. C'est toujours plus joli que si c'était droit. Vous pouvez aussi découper au ciseau cranteur si vous le souhaitez. Donc je colle cette partie-là bien au milieu de ma perforation. Je tourne la carte, je remets de la colle. Et je termine ici sur le devant. Voilà ma pochette qui est faite. Donc maintenant je vais pouvoir tamponner ma carte intérieure. Alors il vaut mieux tamponner quand elle est dans la pochette, ça permettra de voir ce que va donner le résultat final. Donc je prends mon tampon, mon encreur. Voilà, je ressors la pochette, la carte, pardon. Et je vais pouvoir embosser maintenant. Alors, je place une feuille sur mon plan de travail. Je vais mettre de la poudre transparente. Je répartis bien la poudre partout. Et je récupère l'excédent sur ma feuille. Alors ensuite je chauffe avec le pistolet à air chaud.
Voilà, ensuite je vais pouvoir perforer pour passer mon ruban. Donc je fais un petit trou avec la perfo pince, donc bien au bord pour ne pas cacher mon tampon. Alors on va faire un nœud tout simple. Et par contre on va biseauter aussi les extrémités du ruban, donc je le plie en deux. Et je coupe en biseau en partant de l'extérieur du ruban vers l'intérieur. Voilà. Alors maintenant je vais faire ma petite étiquette, donc toujours avec une perforatrice. Je vais faire un tout petit trou avec la pointe de mes ciseaux pour passer l'attache parisienne libellule. Alors, je suis un petit peu trop au bord, je vais recommencer. Comme les pattes de cette attache parisienne sont un petit peu décalées sur l'aile de la libellule, c'est pas comme si les pattes étaient au milieu, et ce serait bien quand même qu'elles soient un peu cachées derrière la perforation. Donc je décale un petit peu le trou vers l'intérieur de mon étiquette. Voilà. J'écrase bien les pattes de l'attache parisienne derrière et j'inscris le prénom. Je vais mettre des petits carrés de mousse adhésive au dos pour que l'étiquette apparaisse un petit peu en relief. Et alors il me reste simplement à ajouter un petit peu de verre là où j'ai tamponné, donc comme c'est embossé vous ne risquez pas de dépasser, c'est l'avantage. Voilà, et je vais coller ma photo, donc je mets de la colle au dos. Hop. Vous pouvez éventuellement prendre des repères avec une règle. Voilà, mon faire-part est terminé. Donc un très joli faire-part. Et vous trouverez sur notre site faireparsoi-même.com des enveloppes assorties. Donc je vous conseille éventuellement du vert pomme ou du blanc.